On cherchait les explications. On dit, Dieu, explique-nous telle chose. Toi, tu vois comment? Tu dis quoi? Pourquoi tu as dit ça? Je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Si le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui, on se limite vraiment à ce que Dieu dit, je vous assure, on verra la grandeur de Dieu. Amen. On verra sa puissance. Parce que si je commence à vous parler des esprits, des maladies, vous allez comprendre que les esprits et les maladies dont on explique n'ont pas de pouvoir. J'étais dans une église dernièrement où je parlais et je disais que l'homme, dans sa constitution et sa création, après Dieu c'est l'homme. La façon dont Dieu a créé l'homme, le ciel n'a pas su. Le ciel ne connaît, quand il dit le ciel, ça veut dire les anges. Hein? La façon dont Dieu nous a créés, les anges n'ont pas su, n'ont pas vu et ne connaissent pas totalement ce que l'homme est. Amen. Après Dieu, c'est l'homme. J'ai dit dernièrement dans une église que nous sommes les seuls capables de décider que l'ange reste ici à tel ange reste. Quand vous voyez une femme qui est vraiment aimée par son mari et qu'elle sait que son mari l'aime. Quand une femme est aimée par son mari, qui souffre? Qui peut me dire ça? Qui souffre? Les employés. Ce sont les employés qui souffrent. Parce que la femme là, il faut être un employé de grand cœur pour supporter la femme là. Dès que tu viens à la nourriture, elle dit, tu as posé ça sur la table pourquoi? Arrête ta main. Tu vois pas que... la paix, c'est ça madame. Va changer la paix là. Hein? Quand, un peu. Dès qu'il dit chérie, tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. Va, fais sa vie. Mais, quand elle n'est pas aimée, oh, dès que tu veux... Qui va maintenant te servir? Quand tu as servi, tu veux bouder, il dit que pardon, c'est pas manger, quoi ça, tu vas garder là-bas. Regardez, ça n'a pas faim. Elle n'a pas faim. Et quand même tu regardes l'homme comme ça, si elle avait faim, quand elle aura faim, elle va prendre, elle va manger. Mais par contre, quand c'est le contraire, vous allez voir, c'est quand il vient, la servante a préparé du riz avec le poulet, quand elle veut servir, elle dit non, pourquoi? Chérie, tu ne vas pas demander ce qu'elle devait manger, pourquoi? Tu dis, oh, vraiment patient, désolé. Tu voulais manger quoi? Non, vraiment, je ne mange pas ça. Demande de me préparer la nourriture. J'ai faim. À l'instant, le boy, on lui dit, va préparer, cours. Il vient de cuisiner, on lui dit encore, va préparer. Et c'est lui qui court encore par la cuisine, il dit, vous voulez manger quoi? On dit, je mange quelque chose. Dès qu'on prépare, on arrive, il dit, pourquoi tu as mis trop de sel? Lui-même, il reste seulement debout comme ça, glacé. Tu m'as fait quoi? Tu restes simplement glacé. Et tu sais que si tu ouvres la bouche, le patron va te finir. Parce que le patron aime sa femme. Les anges, quand ils nous servent avec précision, délicatesse. Amen. Ils se rassurent qu'ils font ce que Dieu leur a dit à notre sujet. Amen. Et quand ils viennent en retard, ils s'excusent. Daniel, le premier jour, tu as décidé de prier. Tu étais déjà exaucé.
quand Michael, je crois que c'est quand Gabriel venait avec le cadeau, l'ange, le prince de Perse lui a bloqué en chemin. Et on était obligé, Michael était venu le... Il faut se justifier. Donner les raisons pour lesquelles tu es venu en retard. Quand Dieu vient, quand un homme touche le cœur de Dieu, et que Dieu doit venir, Dieu mobilise en fait son armée pour venir, sa garde présidentielle. Et la Bible dit que Dieu ne marche pas seul. Il ne marche pas seul. Si vous voyez les présidents, les rois marcher avec les gros bras, c'est parce qu'ils savent que Dieu aussi a une garde. On dit quoi quand il vient sur les séraphins ou les chérubins? À 6 ailes, n'est-ce pas? Il descend, ils sont toujours avec lui. Si l'homme pouvait comprendre, c'est vrai, la doctrine de Dieu tue la chair. Quand je dis tuer la chair, c'est pas que ça t'empoisonne, tu meurs, mais ça t'évite des choses que ta chair aime. Parce que la doctrine de Dieu finit par nous rendre temple du Saint-Esprit, maison d'habitation. Et dans Corinthiens, il dit, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Donc, si on a besoin effectivement de la puissance de Dieu, il faut que nous observons sa doctrine. Amen. Et si nous parvenons réellement à observer sa doctrine, nous serons sur la terre, mais vivant comme si on n'était pas de la terre. Des gens vont se réjouir de certaines choses que nous ne pourrons pas nous réjouir. Les gens seront en train d'aller dans les plages, pique-niquer et le reste, montrer leur corps dehors, et tout et tout. Mais le chrétien ne le fera pas. C'est pourquoi les gens, voulant copier le monde, sans être dans le monde, sont restés au milieu avec leur doctrine. Non, frère, même le chrétien aussi, non. Ne soyons pas trop comme ça. Il faut sortir. Les seuls à être peuvent porter des petites culottes et pas à la plage. Quand même, tu vois comment. Tu ne trouves pas que vous exagérez là? Je lui dis simplement, la Bible m'a dit. Point. Amen. Si tu trouves que la femme peut aller porter les justes corps et les soutiens devant les gens, tant pis. Moi, la Bible me dit qu'elle soit bien de manière décente, avec pureté et modestie. Ah frère, tu ne trouves pas que vous exagérez là? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, du moins, aller s'asseoir au bar et boire? Je dis, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez aller, boire. Mais la Bible me dit clairement que les ivrognes iront en enfer. Ah frère, toi tu ne peux pas faire les choses, hein, tu ne trouves pas que je peux aller dehors, je prends ma femme et puis je lui convertis, elle vient en Christ. Je n'ai pas de problème, frère. Sœur, je n'ai pas de problème. Il va aller prendre mon homme, je vais le convertir, il va devenir chrétien. Je n'ai pas de problème à ça. Mais la Bible m'a déclaré que les fils de Dieu devraient épouser les filles de Dieu. Si tu trouves que tu vas aller prendre ta part des femmes, tu vas convertir, quand elle viendra à la maison et entrera dans ta maison, et que le jour où tu dresses ta veste pour venir à l'église et prendre un trempe dans l'eau, ne lui tape pas. Parce que l'homme ne tape pas sur sa femme. Le jour où tu dis, prépare-moi le couscous, avec fait le manioc, et te prépare plutôt le macabo avec le gombo. Mange. Ne te plains pas. Mange. Parce que c'est ce que tu aurais voulu. Amen. Le jour où il rentre et que tu es, toi la sœur, tu es à la maison, il rentre, il est sous, il vient verser ses vomi sur toi au lit. Bah! Lève-toi simplement, cherche de l'eau et la serpillère, tu essuies. Tu changes le lit, le drap. Ne te plains
ne demande pas le divorce. Parce que tu aurais choisi. Amen. Le jour où il arrive, il constate que la nourriture que tu as préparée, tu as servi à tout le monde. Sa part n'est pas sorti, il s'énerve. Il te pointe à l'angle du mur, te frappe les coups de poing. Quand tu vas sortir, mets simplement le foulard. Vois-toi simplement continuer à prier le Seigneur. Parce que c'est ce que tu aurais choisi. Ne me dites pas que si quelqu'un prend le harata, il boit pour mourir et commence à mourir, il va se plaindre. Non, mais c'est ce qu'il a choisi. J'ai dit, je n'attaque pas les doctrines des gens. Je parle de la doctrine de Dieu. Dieu est clair. Amen. Il est clair. Non, la médecine a évolué. Frère, si j'ai déjà accouché 2 enfants, les autres qui ne viennent pas avorter parce que la vie est difficile. Mon frère, ma soeur, moi, ce que je sais, c'est que la doctrine divine dit que le crime est un péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Pas avorter. Le jour où tu avortes et que tout sort sauf l'oreille de l'enfant, et que ça crée une infection dans ton ventre, et que ton ventre commence à pourrir, quand je vais arriver au chevet de ton lit, et on va me dire, parce que les gens ne disent pas ça, on ne dit pas ça tôt, on met souvent ça quand c'est tard. Parce que vraiment, je voudrais te dire une vérité. Il a dit la vérité là, je t'écoute. J'ai apporté. Et voilà, c'est ça qui veut m'amener. Allez là, si tu dois mourir, ce que je vais faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, voilà une âme que tu as créée. Et voilà, c'est la même âme là qui ne sait pas. Je suis en train de me dire. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est mon frère, ma soeur, confesse au Seigneur. N'est-ce pas? Arrange ton chemin avec le Seigneur parce que ça peut être pire là-bas. Arrange. Quand tu arranges, dès que tu es mort, on va faire quoi? Quand je vais venir prêcher à ton deuil, et le genre de deuil là, je peux m'abstenir, je dis je ne prêche pas. Je vais dire à la famille, si on veut être en paix, je ne dois pas prêcher. Parce que si je prêche, quand il va falloir témoigner, je vais dire que la sœur si a avorté. Et c'est l'avortement là qui la tue. Vous aussi, les champions en avortement. Si vous continuez à avorter, vous aussi vous mourrez comme votre partenaire. C'est ça l'évangile. Vous nous accusez de quoi? Le problème c'est que chaque choix que quelqu'un peut faire, il amasse la récolte. Amen. Dieu a été clair dans ses mots. Il a dit le crime est un péché. Si tu sais que le crime est un péché et que tu ne peux pas faire le crime, ça t'évite d'avoir des problèmes. Les gens ont peur d'accoucher. Vous accouchez 2, 3. C'est pas mal, hein? Même si vous accouchez 1, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais si ça entre dans vos ventres, accouchez. Si c'est déjà entré, c'est Amen. faut accoucher. Je suis pas en train de dire aux jeunes sœurs qui sont mariées d'aller dire que le pasteur nous a dit que quand c'est entré, c'est entré. Non, je m'adresse aux femmes mariées. Vous les jeunes sœurs qui n'êtes pas encore mariées, ça ne doit pas entrer. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Ne dites pas amen, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Dieu au contrôle. C'est ça qui a fait à ce qu'on dit que la doctrine de Dieu est dure. Comment est-ce qu'une doctrine peut être dure quand il te met à l'abri du danger? Vous allez prendre, regardez un peu, vous allez aller prendre n'importe quel produit cosmétique pour diminuer l'épaisseur de vos peaux avec. Et un jour, vous vous retrouverez devant une plaie ingérée. Parce qu'il n'y aura pas moyen que ça guérisse, ça cicatrise facilement.
Qu'est-ce qui aurait fini ça? Les produits cosmétiques. Pasteur, tu me dis qu'on ne se plaint pas? C'est pas ce que j'ai dit. Vous savez ce qui est bien et vous savez ce qui n'est pas bien. Amen. L'évangile est simple. Vous cherchez Dieu. Vous jeûnez au point où le mal gastrique vous arrête. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu est un menteur? Non. Dieu a dit que si on le cherchait comme on cherchait l'or et l'argent, il se ferait découvrir. Le problème est que pendant qu'on se met à chercher Dieu, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. De dire aussi, on peut chercher Dieu en dehors de sa volonté. Si on cherche Dieu sous le manteau d'une doctrine des hommes, c'est en vain qu'on le cherche. J'ai dit, vous pourrez prier jusqu'à vous époumoner. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la doctrine de Dieu, vous mourrez. C'est votre problème. Par contre, ce n'est pas compliqué de chercher Dieu. Hein? Pas compliqué. Du jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre, il est avec nous. Il a dit, demandez, on vous donne. Frappez, on vous ouvre. Cherchez et vous trouvez. Je tiens donc ce matin à vous encourager dans le Seigneur et à vous dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, évitons tout simplement de nous accommoder à l'ensemble de cette philosophie inventée et créée par les hommes. Amen. Les missionnaires qui sont venus coloniser l'Afrique n'ont jamais prêché l'évangile et la doctrine de Dieu, mais ils ont présenté une philosophie qui consistait à endormir la pensée des Africains pour les coloniser. C'est quand les Africains eux-mêmes ont ouvert la Bible qu'ils ont connu Dieu. Amen. Qu'ils ont vu des réalités. Je vous dis ça comme ça. Quand j'étais dans le côté de Sanaga, il y a un notable supérieur de la chefferie de premier degré de Sanaga là-bas qui m'avait dit, dans leur enfance, il était un vieillard de 88 poussées, c'est le gars de Paul Biya, son excellence, le président. Alors, ces moments-là, il nous disait que quand il était là, les missionnaires qui venaient, quand ils mangeaient dans les plats cassables, ou les plats en verre, là, les Duralex, là, et puis quand il donnait ça à un indigène, à un Africain, quand l'Africain finissait de manger, il ne prenait plus. Ça veut dire, soit il remettait à l'Africain, soit il cassait le plat. Ça, ce sont les missionnaires. Ce n'étaient pas les missionnaires. C'était les colonisateurs. Donc, l'évangile, la doctrine colonisatrice de la reine mère, de la mère, je ne cite pas les noms des églises. Cette doctrine est colonisatrice. Jusqu'à aujourd'hui, elle colonise toujours. Laissons cette doctrine de colonisation, cherchons la doctrine de Dieu. Amen. Cherchons Dieu. Aimons Dieu. J'ai fait une petite synthèse. Dans la synthèse que je fais, je vous dis, Christ a habité dans les hommes par le Saint-Esprit. Il a remis la clé du royaume des cieux à Pierre. Je dis Pierre, son évangile est l'évangile qui ouvre la porte au ciel à quiconque croit. Jésus a dit, ceux qui croiront en ce que vous leur dites seront sauvés. Amen. Et nous croyons en ce qu'ils ont dit.
Je ne crois pas en ce que les soi-disant apôtres et prophètes d'aujourd'hui disent. Parce que ce qu'ils disent n'a qu'un résultat, l'escroquerie. Retournons à l'évangile apostolique. Vous avez tous la possibilité d'avoir les Bibles dans vos mains. Lisez-les. Retournez à l'évangile apostolique. Sœurs, retournez à l'évangile apostolique. Frères, retournez à l'évangile apostolique. Amen. C'est ça qui pourra encore provoquer l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et vous accorde la capacité de le croire tel qu'il veut. Amen. 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 Tel que je suis sans rien en moi, sinon